Alors, notre paracha, qu'on va lire ce Shabbat, c'est la paracha de Mishpatim. Et la paracha de Mishpatim se qualifie essentiellement, c'est des halachot, un peu, on verra comme ça, toutes sortes de halachot. C'est une paracha très riche en halachot. C'est pas du tout des histoires comme on a eu l'habitude jusqu'à maintenant dans Bereshit et Shemot. C'est plus historique comme texte. Là, c'est un texte très ilchatique. Une halakha après l'autre. Juste à la fin, comme ça, on revient un peu vers le Matan Torah, mais m'excuse. Mais toute la paracha, c'est beaucoup d'halakhot comme ça. Alors là, le passouk qui commence comme ça, le premier passouk de la paracha, il est là, Mishpatim, Asher Tassim Lifnehem. Et voici les lois que tu mettras devant eux. Et Rashi il ramène sur place. Il y a des fois il y a écrit Ele, voici. Et il y a des fois écrit Ve'ele, et voici. Pas, il y a Ele, c'est voici, et Ve'ele, c'est et voici. D'accord? Donc des fois c'est écrit Ele, des fois c'est la Torah dit Ele, Shemot Bnei Israël. Ouais. Mais là, il n'y a pas écrit Ele à Mishpatim, il y a écrit Ve'ele, et voici les lois. Alors Rachid dit un klal que la Gemara nous enseigne, c'est qu'il y a une différence. C'est que quand il y a deux textes, quand il y a écrit Ele, ça vient pour dire. Par rapport à l'autre. Voilà, c'est eux, c'est pas comme ça, eux, ils sont comme ça. D'accord? C'est-à-dire, c'est pour faire une différence. Pour différencier avec ce qu'il y avait avant. D'accord? Et quand on écrit Ve'ele, c'est au contraire, pour. Faire un racolage. Et voici cela aussi. Ça veut dire, alors Rachid dit, c'est quoi ça veut dire ici qui écrit Ve'ele, ça veut dire quoi? Ma'ele Messinai, Af'ele Messinai. De la même que ce qui juste est mentionné avant, c'est la Aseret Adibrot, dans Yitro, ce qui était la paracha d'avant qu'on a lu, c'était la Aseret Adibrot. Et Aseret Adibrot ont été dit en Har Sinai. Alors la Torah vient nous dire Ve'ele Mishpatim, et voici les lois. Et Rachid dit, ça veut dire quoi ce Ve'ele? C'est pour nous dire que même ça, même toute ça, la faute qu'on va lire dans cette paracha, aussi ont été dites à Sinaï. D'accord? Ça vient tout de Har Sinaï. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi cette raison de vouloir bien mentionner, de vouloir bien souligner que même ces halachot-là qu'on va lire dans cette paracha ont été mentionnés au Har Sinaï? Pourquoi pas? Bien sûr, Moshe Rabbeinu, il n'a pas inventé la Torah quand même, d'accord? Il a tout reçu d'Hachem. Alors, c'est quoi ce besoin de vouloir souligner exactement c'est oui, même ça a été dit à Sinaï. Donc, on va d'abord, je vais essayer de développer ce sujet un peu plus profond, mais avant d'aller dans des choses un peu plus profondes, je vais d'abord dire le Pshat Pashut. Le Pshat Pashut des choses pour qu'on comprenne d'abord bien d'une manière simple. De la manière simple, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que dans la Torah, on a plusieurs sortes de mitzvot. On a ce qu'on appelle des chukim ou mishpatim. Alors, il y a toutes sortes de mitzvot. Il y a des mitzvot qu'on appelle des chukim. Chukim, ça veut dire des mitzvot qu'on ne comprend pas la raison. Moi, je vous donne par exemple, on n'a pas le droit de manger des ordres de manger du cochon. Pourquoi pas? On a le droit de manger des vaches, de la vache, et pas du cochon. Pourquoi? D'accord? C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. On peut donner toutes sortes d'explications, mais on ne sait pas la vraie raison. Ça veut dire, la vraie raison, on ne la sait pas. Le chatnez, etc. Il y a toutes sortes de choses qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire, on ne comprend pas. Il faut accepter les choses parce que Hachem nous l'a dit. Ça, c'est des chokim. Il y a des mitzvot qui sont. Nous, on ne l'aurait pas dit pendant le Shabbat. Voilà. Nous, on n'aurait pas inventé peut-être le Shabbat tout seul. Mais une fois que ça a été fait, la Torah nous explique la raison. D'accord? La Torah nous dit la raison que le Shabbat, Hachem l'a créé 6 jours la semaine, les 7e jour. Alors, on ne l'aurait pas dit, mais il y a ce qu'on appelle les mishpatim. Mishpatim, c'est des lois qu'on aurait dit la même chose, même si la Torah ne l'avait pas. Genre, ne pas voler, ouais. Ne pas tuer. Même les goïms, ils disent de ne pas voler, de ne pas tuer. Même sans la Torah, on aurait dit la même chose. D'accord? Alors,
le besoin de Elé Mishpatim, dans cette paracha, essentiellement, on parle des lois pénales, des lois, on dit voilà, que tu as emprunté quelque chose, faut que tu si tu l'as cassé, tu dois le payer, etc. C'est des lois que toute société qui veut vivre Béchalom, qui veut vivre avec, même si tu veux pas être religieux, même une société laïque qui veut vivre en paix et en accord et pas qu'un il mange l'autre, ouais, eh ben, il faut absolument faire des lois, d'accord? Donc on aurait pu dire que toutes ces lois-là ne sont pas de Sinaï. C'est pas obligatoirement, Hachem a dit ces lois, c'est des lois logiques. C'est des lois que la logique oblige. Et le chidouche que la paracha vient nous dire, que Rachid nous dit non, ça, que chez nous, il n'y a rien qui va, parce que c'est la logique, ouais, mais tout simplement, tout ce qu'on fait, c'est pas ce que Hachem nous l'a donné à Sinaï. Même les mitzvot qui sont logiques, en vérité, le mécor de ce que nous on fait ça, c'est parce que au Har Sinaï, on a reçu cet ordre de le faire. D'accord? Donc même nous, tout est de Sinaï. D'accord? Maintenant, on va essayer de comprendre un peu plus ce que ça veut dire. C'est que ça veut dire qu'en vérité, ce qu'il faut savoir, c'est que le séchel de l'homme, quand il n'est pas abîmé, d'accord, quand il reste droit, d'accord, je ne parle pas des gens qui sont tordus, d'accord, ou qui parlent parce qu'ils ont des ta'avot, ils ont des envies, et ils tordent le séchel par rapport à ça. Le séchel bari, je parle, le séchel de l'homme normal. En fait, c'est extraordinaire, ça veut dire qu'il faut comprendre que le séchel, c'est un peu un Dvar Hashem. L'homme, il a cette chance, quand je me lui a donné un Sechel, Yachar, ce que le Sechel oblige, c'est comme une voie d'Hachem. En fait, notre Sechel, il faut comprendre que c'est les animaux, par exemple. D'accord? On va prendre un oiseau. D'accord? Il a pris un morceau de pain, son copain, il ne comprend pas qu'il ne faut pas le prendre. Voilà, un autre pigeon, il vient, il essaie de lui prendre. D'accord? Ah, mais c'est pas joli. D'accord? L'otignov, c'est pas beau. Même sans l'otignov, sans parler de l'otignov. Mais ça, il a pris le premier. D'accord? C'est révoltant. Ouais. Mais non, chez les animaux, il n'y a pas ce séchel. Il n'y a pas ce séchel qui mange. Je ne sais rien dire, je l'ai pris le premier, moi je le prends. C'est la loi du plus fort. D'accord? C'est la loi du plus fort et c'est comme ça que ça marche. Et puis c'est tout. D'accord? C'est la jungle. En deux mots. Ouais. C'est comme ça que ça marche. D'accord? Et nous, les hommes, on a cette chance que notre séchel, en fait, ce que nous on comprend, faut pas croire, faut comprendre des choses différemment, ce que je veux dire par là. Ça veut dire, nous on croit que nous on a la même logique que la Torah. C'est pas ça. Hein? Notre logique, elle est comme ça, c'est parce que la Torah, elle dit comme ça. Ça veut dire que il nous a donné, dans notre logique, c'est-à-dire que il a fait en sorte que pour que le monde puisse exister, et qu'on ne soit pas une jungle ambulante, un monde de jungle, ouais, que les choses qui sont obligatoires pour que le monde puisse survivre, ouais, il a fait passer ça dans le séchel obligatoire de l'homme. C'est-à-dire, en fait, nous, le fait qu'on comprenne tous, même un goy, même tout le monde, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tricher, qu'il ne faut pas, ouais, c'est parce que Akshborou nous a fait donner sa logique à lui, dans l'homme, pour que le monde puisse il puisse vivre et puisse rester en normal, d'accord? Et nous, en fait, vous savez, on dit, le pasuk qui dit Gam et haolam natan belibam. Comme ça il dit Shlomo Amelech dans Kohelet. Gam et haolam natan belibam. Et le pirouge du pasuk, comme ça les expliquent Mefarshim, comme je me retrouve, il a fait entrer, pour qu'il y ait le olam, pour que le monde il puisse tenir, Hachem il a donné à chacun de nous, il a donné dans notre cœur, dans notre compréhension basique, les choses qu'on a besoin pour vivre. Dans les choses, par exemple, en fait,
le Rabbi Noutam, il dit dans Sefer Yashar, il nous dit, il parle de l'homme en tant que voilà, le prire, le préféré de la Bria, et il dit, voilà, regarde, le Sechel de l'homme, il est extraordinaire. Il comprend même qu'on n'a pas le droit de voler, qu'on n'a pas le droit de tuer, qu'on n'a pas le droit de etc. Ça veut dire que l'homme, il a du Sechel Eloki. Le fait que nous on comprenne ça, ça nous prouve qu'on a dans nous quelque chose d'Eloki. D'ailleurs, on ne va pas rentrer dans ce sujet, mais dans la philosophie, il y a beaucoup de philosophes qui prétendent on n'a pas besoin de Torah. La Torah, ce que Hachem veut de nous, ça vient par le Sechel. Si il faut que je réfléchisse, et Dieu me parle par mon Sechel. Le fait que j'ai du Sechel, c'est le Sechel qu'Hachem m'a donné. Et ce Sechel, si je l'utilise bien, je suis lié à Hachem. Et vous savez que le Chovat al-Vavot, encore une fois, c'est juste une parenthèse, c'est peut-être une question. Qu'est-ce qu'il y a besoin de la Torah? Pourquoi il y a besoin que la Torah Birlan nous dise quoi? Voilà, le Sechel de l'homme devrait nous suffire. Pardon? Les filles, c'est un peu ça. Les filles, on dit qu'elles peuvent plus comprendre la Torah sans problème d'étudier, par exemple. Voilà, on me l'a jamais dit ça. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Si elles c'est par exemple Bina Yetera. Voilà, c'est ça, exact. Bina Yetera, mais. Hein, c'est ça? Je pense. Voilà. Mais non, ça veut dire, on peut savoir les choses sans les étudier, ça m'intéresse déjà. Rabbeinu, au début, il a étudié directement. Il a découvert. C'est la Torah en lui, quoi. Ouais. Bon, mais je savais pas que. Ouais, je savais que Rabbeinu il a fait ça, mais c'est un peu. Bon, on va pas. C'est un sujet à part pour le moment, mais je pense pas qu'aujourd'hui, une personne peut se fier que à son sechel. Je veux pas. Ça serait trop. Ah, bah, le Sechel, c'est intéressant. Si vous voulez, on trouvera une fois l'occasion d'en parler. Le Sechel, c'est comme si vous dites une voiture. D'accord? Alors, la voiture, ça facilite de faire beaucoup de choses. Mais la voiture, elle m'amène nulle part. C'est moi qui décide où aller. L'observation aussi. Ça veut dire, c'est pas la voiture qui décide où je vais aller. Ah, l'observation aussi. Oui, mais avec le Sechel, vous pouvez aller partout. Moi, je vous dire aujourd'hui, on est un peu, vous n'êtes pas israélienne, mais aujourd'hui, c'est bientôt les prières en Israël. Si vous écoutez tout le monde, ils sont en train de vous dire ce que le Sechel oblige de faire. Lui, tu dis le Sechel, c'est de faire la paix avec les Arabes, et l'autre, il vous dit le Sechel, c'est de faire la guerre aux Arabes, et là, il vous dit le Sechel, c'est de faire l'économie du bien pareil, et l'autre, il vous dit l'économie pareil. Avec le Sechel, on peut arriver où vous voulez. Avec le Sechel, je peux vous amener. Hein? Je sais pas, j'entends. Les élections du Premier ministre. Je ne sais pas si vous serez encore là, mais le 9 avril, voilà. Le 9 avril. Moi, je suis là. Je pense que vous serez déjà voterez pour la France. Mais ceux qui sont là, il y a Déjà maintenant, ça pas encore déjà, ça commence maintenant. Maintenant, ça commence la propagande. Ouais. Si vous écoutez. Mais quand on fait ça, la dernière. Hein? Pardon? C'est tous les 5 ans. Ah, ok. Tous les 4 ans. Oh, et là, c'est moins. On va faire un peu de politique, de loi. Il y a qui Les rabbinim, ils disent quoi? Ils disent quoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi voter? Pour voter pour qui? Ah voilà, donc il n'y a pas comme du Sechel qui vont vous dire de voter pour une flaga. Oui, mais selon la Les vidéo, rabbinim, on écoute les rabbinim. des fois, il va pas donner d'avis. Non, ils donnent des avis. Alors, c'est quoi? Il y a des rabbinim qui vont avec des chasses, et il y en a qui vont avec l'email, c'est tout. Ah, C'est Sfarad, Ashkenaz, quoi. Mais Benjamin Netanyahu, il avait. J'ai pas entendu. Il a dit Benjamin Netanyahu, il avait qui? Il avait dit que quoi? Elle a dit Benjamin Netanyahu, il est où? Ah non, lui, il est dans le Likoud. Alors voilà, je crois que je vous devais avoir un peu. On vient de France, on Vous vivez dans un pays, vous savez faire. Non, c'est vrai que les Français, ils sont pas du tout. Même en France, vous savez, je sais pas, j'aimerais bien vous demander quelle différence entre l'un et l'autre. Vous serez. Hein? Entre le parti république et le parti socialiste, vous ne saurez pas me donner tout à fait les différences. Ici, chaque gosse du Raider, il peut vous expliquer ah oui, ils sont tous exactement chaque chose.
Voilà. Non, parce qu'on vit plus, bon, il y a plus de différences. La différence, c'est pas si on met plus d'impôts sur les cigarettes ou pas ici, quoi. C'est autre chose, quoi. Il y a d'autres choses. Il y a trop d'enjeux que les enjeux français. Il y a beaucoup de choses. Alors, on revient à notre sujet. C'est pas moins intéressant, mais on va parler de ça. Donc, on va revenir à notre sujet. Vous savez, Masechet Avot, j'imagine, voilà, vous avez dû souvent étudier de Masechet Avot. Alors, la première Mishnah de Masechet Avot, elle commence de Moshe Kibel Torah Misinaï, Sarah Yoshua, Yoshua Raskeli, voilà. Donc, Masechet Avot, pourquoi cette Mishnah est mentionnée dans Masechet Avot? On aurait pu mettre ça, vous ne faites pas les Mishnayot vous, mais il y a Brachot, ça dure la première Mishnah de Brachot, quoi. Au début, la première Masechet de la Mishnah. C'est un peu la suite de la Torah. Pourquoi cette Mishnah? C'est Ben Adam Acharon. Et alors? C'est la base. Oui, mais pourquoi c'est mentionné ici? C'est tout, même Masechet Shabbat. C'est Moshe Kibel Torah Misinaï ou Sarah Yoshua. Donc, c'est la suite de ce qu'on a dit. Ça veut dire, le reste, c'est évident que ça vient de Sinaï. Il n'y a pas besoin de nous le dire, alors d'où on a inventé Shabbat. Ouais. Ben Adam Acharon, on peut croire que c'est voilà, logique. Voilà. Ils ont dit que là-bas, Masechet Avot, c'est un peu un livre un code de vie, c'est un mode de vie, c'est un peu un livre de philosophie, de bonne conduite, sois copain, ne fais pas de bêtises, ne triche pas, ne fais pas ça, etc. Donc, même les goïs, ils ont des livres pareils, de bonne conduite, etc. Donc, là, la Mishnah éprouve le besoin, hein, de dire non, ne crois pas que ça, c'est pas de Sinaï. Même ça chez nous vient de Sinaï. Bon, tout ça, encore une fois, c'est l'explication simple des choses. Ça veut dire Ve'ele abishpati, ma'elu besinaï, pourquoi il fallait dire cette phrase pour nous dire que chez nous, même les mishpatim, en vérité, ils viennent de Sinaï. Ils proviennent de Arsinaï, de Hachem. Tout vient d'Hachem. Le fait que moi je le comprends, c'est parce que Akadosh Baruch Hu nous a donné en nous une certaine compréhension basique qui est de la Torah. Toute personne qui ne se tord pas la tête, ouais, à part, je parle des gangsters qui comprennent qu'il vaut mieux voler parce que voilà, si tu as gagné de l'argent, il est aussi pour moi. Mais les gens normaux, ils comprennent normalement que c'est interdit de voler. D'accord? Maintenant, je vais essayer avec vous d'avancer un peu et de dire un deuxième pirouche, une deuxième explication un peu plus profonde. Et avec le peu de temps qu'on a, je vais essayer d'être clair, d'accord? Alors, dans le Midrash, c'est écrit comme ça, Ve'ele Mishpatim. Et voici qu'avant, dans la paracha d'avant, c'est écrit Vaï Beyom Ashlishi Beyot Aboker. C'est-à-dire, la Matan Torah. Je beaucoup donné les louchot, et que je beaucoup parlé en Israël, la Seret Adibrot, c'était le matin. Rivayom Ashlishi, le troisième jour, Biyot Aboker, quand c'était le matin. Et donc le Midrash dit que sache, là-bas, c'était le matin. Les Aseret Adibrot, comme je beaucoup a donné Matan Torah, c'était le matin. Ve'ele Mishpatim, et voici ces Mishpatim, Ba'erev, c'était le soir. Donc ça dit le Midrash. Et la question qui se pose, ça veut dire quoi cette histoire? C'est-à-dire quoi que les Aseret Adibrot, le Matan Torah était le matin, et que les Mishpatim c'était le soir, Erev, Boker, Erev. Alors, on va essayer de faire vite une petite explication. Alors, le premier din qui est mentionné dans cette paracha, Ve'ele Mishpatim, Asher Tassim Miflem, Ki Tikne Eved Ivri. Alors, très rapidement, c'est quoi cette histoire des Eved Ivri? Vous savez qu'il y a dans la Torah, il y a deux sortes de Avadim. Avadim, c'est des serviteurs, ce qui n'est aujourd'hui pas très à la mode, ouais. Mais à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des serviteurs. Il y a deux sortes de serviteurs dans la Torah. Il y a ce qu'on appelle Eved Kenaani et ce qu'on appelle le Eved Ivri. Le Eved Kenaani, on va laisser de côté, c'est le Eved Goy. Ça veut dire un Goy qu'on rachète et
qui devient notre serviteur. Et il y a toutes sortes de halachot. D'accord, en vérité, on lui fait une guéroute, parce que pour qu'il soit évêque chez un juge, on est obligé de lui faire une guéroute, et il devient chayav des mitzvot partiellement. D'accord, pas entièrement, mais partiellement, il est chayav des mitzvot, mais il reste encore un évêque. Donc il a ces halachot à lui de évêque Kenan. Mais il y a ce qu'on appelle le évêque ivri. Le évêque ivri, c'est un juif qui, pour deux sortes de raisons. Il y a deux sortes de raisons qu'un évêque peut être vendu à un évêque ivri. Ou qu'il a un manque d'argent, il n'a plus d'argent, d'accord, il est pauvre, il n'a pas d'argent, et donc il se vend en serviteur, d'accord. Ça s'appelle mocher atzmo, il se vend lui-même. Et il y a un deuxième évêque qui s'appelle Nimkar Begnevato, c'est le beddil qui vend, c'est un voleur, en fait, c'est quelqu'un qui a volé, et qu'on attrape, que le beddil attrape, donc le tribunal, il se fait attraper par la police, il est amené en justice, et on l'oblige de payer ce qu'il a volé, mais il n'a pas de quoi payer, il n'a pas d'argent. Tout ce que j'ai volé a disparu, ouais, il a dépensé ce qu'il a volé, alors on dit, ben, il n'y a pas de choix. Il n'a pas de moyens de payer, il n'a aucun bien, il n'a rien du tout pour payer. Et bien alors c'est toi qu'on va te vendre en serviteur pour que tu puisses rembourser tes dettes. Donc voilà, il y a ce qu'on appelle Nimkar Mocher Atzmo et que le Beddin vend. D'accord? Et la Torah nous dit, il faut savoir que ce évêque d'Ivry là, il n'est pas pour toujours, c'est seulement pour 6 ans. 6 ans il travaille, pas plus que 6 ans. D'accord? Au bout de 6 ans, il sort automatiquement en liberté. D'accord? Obligatoirement, au bout de 6 ans, il ne peut pas rester plus. Si, au bout de 6 ans, il dit « je veux rester », voilà. Alors on va le prendre, il y a tout un tekes, qu'on le prend à la mezouza, et on le perce l'oreille, et on lui dit « voilà, tu peux rester jusqu'au Yovel ». D'accord? C'est arrivé déjà? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a de si grave dans ce que j'ai dit? Non, c'est arrivé déjà? Non, mais je ne comprends pas. Non, parce que peut-être que les gens ils veulent... Ah, pourquoi il va sortir? Non. Peut-être que j'ai oublié de raconter ce qui se passe. C'est que le évêque d'Ivry, on peut lui donner, on peut le marier avec non, pas avec sa fille, avec une chifra kénaanite, avec une servante kénaanite, et les enfants sans goy. Sans Kénaanim, parce que c'est une chifra kénaanite, ouais. Et il reste au propriétaire. Alors lui, sa femme, au bout de 6 ans, il s'en va, c'est du boulot, comme s'il avait du boulot, il a eu des enfants en tant que de boulot, ouais. Mais si il s'est attaché à eux, c'est sa femme et ses enfants quand même, ouais. Alors il veut rester. Je me suis attaché à ma femme et mes enfants qu'on m'a donné ici à la maison. Alors, si au bout de 6 ans il s'en va, il laisse sa femme et ses enfants là-bas. Pas les poubelles. Parce que c'est pas à lui. Ils appartiennent au propriétaire. Parce que c'est une chifra kénaanite, c'est considéré comme un bien. La différence entre évêque d'Ivry et évêque kénaanite, c'est que l'évêque d'Ivry, il n'appartient pas à la personne qui l'a acheté. C'est juste son travail qui appartient. Tandis que l'évêque kénaanite, ça devient comme... C'est difficile de dire en étant moderne une chose pareille, c'est comme ma vache ou mon âne, d'accord? Ça veut dire qu'il m'appartient entièrement et c'est mon bien, d'accord? Donc le évêque d'Ivry au bout de 6 ans, c'est comme si vous avez, en fait, un évêque d'Ivry, c'est comme si vous avez pris un employé qui vous a fait un contrat pour 6 ans, c'est tout. C'est comme si vous avez pris, il s'est engagé pour travailler chez vous 6 ans, c'est tout. Mais il ne m'appartient pas, d'accord? Le évêque d'Ivry, il ne m'appartient pas du tout, tandis que le évêque kénaanite, il m'appartient. C'est lui qui m'appartient, je le fais hériter à mes enfants, ses enfants m'appartiennent. Donc c'est un bien comme tous mes biens. Aujourd'hui, ça n'existe plus, c'est interdit même par la loi, d'accord, d'avoir des avadim, mais le évêque kénaanite, c'est un bien comme ma table, comme mon chien, l'avdil ou c'est un bien, tandis que l'évêque... Donc voilà, on s'allonge, mais on sort du sujet. Mais en tout cas, revenons à ce qu'on dit. Donc, je répète, le premier dîme de cette paracha qu'on va lire demain, le Shabbat, ça va être ce évêque d'Ivry. Ce évêque d'Ivry qui a été vendu, et la Torah nous donne les halachot de ce évêque d'Ivry.
Et le Ramban dit, c'est intéressant, pourquoi la Torah a trouvé, c'est la première halakha qui est dite. Parce qu'ils veulent que l'on soit les Eved Hashem. Ouais, Eved Hashem. Aussi, je pense. Qu'il faut être Eved Hashem comme le Eved Ivri? Non, pas comme Eved. Au contraire, vous savez, le Eved Ivri, on lui reproche qu'il est Eved Ivri. Ça veut dire, la Torah, elle dit, pourquoi on lui trouve l'oreille? Les voleurs. Ouais, en plus, c'est un voleur. Mais... non, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas vraiment la personne la plus on va apprendre beaucoup de choses de lui, mais le Eved Ivri, en plus, on lui reproche justement, c'est-à-dire, la Torah, on va justement parler de ça, c'est que la Torah, elle voit ça mal, le fait que le Eved, qu'une personne se vende à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, nous, la Torah veut qu'on soit que Eved Hashem, voilà, comme vous l'avez dit, ouais, au contraire, c'est un reproche, ouais, mais... Des fois, on peut être serviteur les Shem Shamim, peut-être. Serviteur de les Shem Shamim, ça veut dire pour l'argent, pour aider une personne. Ah oui. C'est pas Non, serviteur. je veux dire, mais c'est différent. Le Eved Ivri, c'est un peu un engagement, Esclave. Voilà, le Eved Ivri, c'est plus que, bien qu'il n'appartient pas à la personne, mais il perd un peu sa liberté. Plus que tout le monde. C'est pas un employé qui vient du matin au soir, il travaille chez toi les 8 heures et il s'en va chez lui. Non, là, il a une certaine, il a plus d'obligations, il perd un peu sa liberté, d'accord? Et ça, on lui reproche. C'est-à-dire que nous, c'est pour ça qu'on lui, même quand on lui trouve l'oreille, on lui dit, Ozen Shama al Arsina, qui dit, Bnei Israël avait dit, voici au Arsina, vous avez entendu que vous êtes mes serviteurs à moi. Valar vekana adon la'atzmo, tu t'es rendu serviteur d'un autre maître, tiratza. On va lui faire un trou à cette oreille, d'accord? Alors, revenons à notre Ramban. Le Ramban il dit, pourquoi c'est la première mitzvah qui est mentionnée? Alors le Ramban il dit, parce que cette mitzvah-là de Eved Ivri, c'est la suite de Aseret HaDibrot, dans le sens que la première dibra de Aseret HaDibrot, c'est Anochi Hashem Elokecha Asher Hotziticha Meretz Mitzrayim. Le premier dibour Hashem de Aseret HaDibrot, c'est je suis Hashem qui vous a sorti d'Égypte. Et le Eved Ivri aussi, c'est aussi pour nous rappeler qu'on est sorti d'Égypte. Parce que dans le passouk, il y a écrit qu'il faut libérer le Eved Ivri. Pourquoi il faut le libérer? Vous savez, quand on libère, au bout de 6 ans, quand on le libère, il faut même le gâter, lui donner un mec, là, il y a écrit dans la Torah, il faut lui donner toutes sortes de cadeaux, un peu du manger, pour qu'il recommence sa vie, quoi, pour qu'il recommence bien sa vie, quoi, lui donner un peu de bien, d'accord? Et la Torah nous dit, Bezacharta, pourquoi tu dois faire ça? Parce que tu dois te rappeler que toi-même, tu étais Eved en Mitzrayim, et Hachem t'a sorti de Mitzrayim. Donc ça, je te redonne cette chose. Alors, pourquoi c'est... Je vais juste vous expliquer un petit peu cette histoire. Il faut savoir que Aseret HaDibrot, le Ramban nous le dit lui-même, le Aseret HaDibrot, c'est pas juste 10 mitzvot qui ont été dites en Har Sinaï, au hasard, non, sûrement pas, mais disons, on a pris un échantillon il y a 613 mitzvot dans la Torah. Hachem ne pouvait pas nous dire 613 mitzvot d'un coup à Har Sinaï. Alors il a pris un échantillon de 10 mitzvot, on va dire les plus importants, je ne sais pas quoi, et il a choisi ces 10 mitzvot. C'est comme si on fait c'est comme si je suis dans un magasin, ouais, à la vitrine, on met quelques habits, ouais, mais dans le magasin il y a encore beaucoup plus, mais on vous met en vitrine quelques-unes. Donc voilà, les Aseret HaDibrot, c'est pas juste une vitrine de la Torah, d'accord? C'est pas juste voilà, quelques mitzvot, un peu un échantillon de mitzvot qui va reprendre. Non. Alors on nous dit qu'il faut savoir que les Aseret HaDibrot, en fait, c'est les grandes règles. Toute la Torah, c'est une explication d'Aseret HaDibrot. Ça veut dire, c'est comme si vous mettez les grands titres, et là c'est les sous-titres. Après c'est les paragraphes, d'accord? On met les grandes lignes. Aseret HaDibrot, c'est les grandes lignes de toute la Torah.
toute la Torah Kula, c'est une suite de Aseret Adivot. C'est une explication d'Aseret Adivot. Alors, le Rambam vient nous dire, sache que Evet Ivri, c'est l'explication de Anochi Hashem Elokecha, c'est extraordinaire. Anochi Hashem Elokecha, ça vient nous dire que Hashem, c'est lui le maître du monde. D'accord? C'est lui, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a tout fait. Et l'explication de Anochi Hashem Elokecha, si on veut mettre ça à notre niveau, c'est Evet Ivri. Ça veut dire quoi? Pourquoi c'est comme ça? D'accord? Alors, on va expliquer ça d'une manière rapide. Et le Rambam nous dit, en fait, c'est aussi Yetziat Mitzrayim. Là-bas, c'est Yetziat Mitzrayim, ici, c'est Yetziat Mitzrayim. Ça veut dire quoi? C'est dans la Torah, le Gaon de Vilna a fait le compte, il lui dit que dans la Torah, c'est mentionné 50 fois Yetziat Mitzrayim. 50 fois la Torah dit le mot Yetziat Mitzrayim. Ces mots-là, Yetziat Mitzrayim, sous toutes sortes de versions. Mais 50 fois, c'est mentionné dans la Torah. Et dessus, le Gaon nous dit, sache que la sortie d'Égypte a été faite pas une seule fois. C'est-à-dire, c'est pas en une fois qu'ils sont sortis. Il y a eu 50 sorties d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sortir d'Égypte, c'est pas juste physiquement ou géographiquement, on est sorti d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est-à-dire se détacher de tout ce que les Mitzraïm étaient nos propriétaires pendant tellement d'années, et tout ce qu'ils nous ont inculqué en nous, tout ce qu'on a reçu de eux. Il y a eu 50 sorties d'Égypte, 50 d'argot, c'est-à-dire les Chazal ils disent que l'âme Israël ils étaient arrivés en Égypte aux mêmes têtes Sha'arei Touma. Je ne sais pas expliquer ça d'une manière, faire quoi chaque Sha'arei Touma, mais ça veut dire qu'en fait, on était tellement profond en Égypte qu'on a reçu, qu'on a été inculqué par cette tarbout, toute la doctrine, tout ce que Mitzraïm représente, était en nous que pour se séparer de Mitzraïm, il fallait énormément de sorties, et encore une fois, et encore une fois, et encore sortir. Ça, la Torah te dit 50 fois, les Chazal disent Vechamushim anu bnei Israël Mitzraïm. Et bon, le Pshat Pachout, c'est pas ça, mais le Zohar nous dit Chamishim, 50 fois, ils sont sortis de Mitzraïm. C'est-à-dire, d'ailleurs, vous savez qu'il y a 50 jours entre Yetziat Mitzraïm et Shavuot. Et à Shavuot, qu'est-ce qui a été dit? Anochi Hashem Elokecha, Hashem Tzitzicha Meretz Mitzraïm. Le gars nous dit, c'est la dernière sortie. C'est-à-dire, quand Hashem a dit Anochi Hashem Elokecha, c'est là qu'on est sorti complètement d'Égypte. C'est la sortie terminus, voilà, on est sorti d'Égypte entièrement. C'est-à-dire que quand Hachem, il fallait ça faire doucement, il fallait ressortir chaque jour, il sortait un peu plus, et ils se sont complètement, ils ont fait un travail intense pendant ces 50 jours, pour qu'à la fin de compte, ils étaient complètement libres d'Égypte. Ils se sont complètement libérés de cette propriété qu'ils avaient sur nous, qui se sentaient qu'ils étaient la force qu'ils étaient sur l'âme Israël. Et donc la sortie, quand Hachem a dit on a vu tout clair, il n'y a plus rien, on n'est que Hachem. On est là, Vadim, que de Hachem. Le Evet Ivri, c'est une personne qui n'est pas complètement Evet Hachem. Vous savez, voler, le vol, c'est une façon, on a un certain sens. Nous, on s'imagine vol, c'est juste une tentation de voler. Mais voler, si on réfléchit un peu plus profond, ça veut dire, c'est un peu dire, personne ne me voit. Voilà, je vole, d'accord, je suis en cachette, quand personne ne me voit, là, j'ai volé, d'accord. C'est un peu se détacher d'Hachem, c'est-à-dire c'est un peu une kfira qu'Hachem ne voit pas, d'accord. C'est une façon de dire je ne suis pas chez Hachem, d'accord. Le Evet Ivri, celui qui a volé, toute personne qui vole, en fait, c'est le mécor du vol, c'est
moins sentir. Il y a une personne qui virait que Hachem le voit tout le temps et il sait qu'il va. C'est Kavera dans ce cas-là. Ah oui, c'est volé, c'est quoi ça verra? Non, mais c'est ça Kavera dit. Ah bah oui, chacun verra. Mais le vol, c'est représentatif d'une manière très forte. Parce que le vol, ça veut dire, tous les voleurs, ils font comme si, voilà, la police elle ne voit pas, lui ne voit pas. C'est le triche, c'est la triche, le genre, on ne voit pas. D'accord? C'est tout à fait. Toute la vérote, c'est une sorte de kfira qu'on ne voit pas. Donc, en fait, ça veut dire quoi? C'est qu'une personne, quand Hachem il a dit Anochi Hachem Elokecha en Matan Torah, c'était tellement clair que personne n'aurait pu voler. C'est pas cher de voler. Dans la darga que l'Église d'Israël était au Har Sinaï, c'était pas possible de voler. D'accord? Quand une personne, elle voit Hachem d'une manière claire, quand on est sorti de Mitzrayim entièrement, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien de Mitzrayim, on est complètement chez Hachem, il n'y a pas lieu de faire ni voler, ni aucune affaire. D'accord? Je dis voler pour... c'est le représentatif, d'accord? Mais ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas toujours à Har Sinaï. C'est qu'après que Har Sinaï se termine, voilà, il y a des voleurs et ils se vendent en Eved Ivri. D'accord? Le Eved Ivri, c'est justement le tikkun du voleur. C'est quoi le Eved Ivri? On lui dit, ah, t'as volé, t'as oublié Hachem, ben viens, on va te mettre un autre Adon. D'accord? On va te vendre. Tu vas sentir qu'est-ce que c'est se mettre chez quelqu'un d'autre. D'accord? Tu t'es mis, toi, dans une... Tu verras que ça vient un Adon, et c'est ça ton tikkun. Ça veut dire, la Torah, en fait, l'explication dans Anochi Hachem Elokecha, il y a ce qu'on appelle Boker. Boker, c'est quand tout est clair. Quand tout est clair, alors il y a la Seret HaDibrot. Quand c'est le Erev, quand c'est un peu trouble, on ne voit pas les choses claires, il faut la Torah. C'est la Torah... C'est ça, Ma'elu Misinaï Afelu Misinaï. Ça veut dire, ne crois pas que... C'est vrai, alors c'est là on a écouté la Seret HaDibrot. Mais sache que Hachem, il a pensé aux Juifs dans toutes ces situations, même dans une situation où il va être bas, dans le noir, dans le Erev, dans tout mes boulbal. Hachem, il a donné des tikkunim à chacun, à chaque moment, à chaque instant. Et toujours, il y a une façon de retrouver Anochi Hachem Elokecha. Si c'est de la manière la plus haute, ou de la manière du Eved Ivri. Mais Hachem Baruch Hu, il veut toujours te ramener à lui. Ouais, il veut te ramener à Sinaï dans tous les cas. Ouais. Et c'est ça qu'on veut dire. Ve'ela mishpatim. Sache qu'il y a la Seret HaDibrot, c'était le Gilou, il y a tout. Mais la Torah Kola, elle est venue pour nous faire apprendre que toute la Torah, tout ce qu'on apprend dans la Torah, quoi, toutes les mitzvot, c'est la suite pour justement amener la Torah, même à toute personne, à tout niveau, à tout moment, à tout instant, même si on n'est pas au même endroit qu'ils étaient à Har Sinaï. Et voilà, je vais juste terminer. Je vais arrêter ce sujet, donc il est encore long et on aurait pu allonger plus, mais c'est déjà tard. Et je vais juste vous ajouter une petite parenthèse. Aujourd'hui, c'était le Chaf Heshvat. Alors, on l'a déjà plus le Chaf Heshvat, mais aujourd'hui, c'est le Chaf Heshvat. Le Chaf Heshvat, c'est le jour d'anniversaire de la mort de Rav Israël Salanter. Vous avez dû souvent entendre parler de Rav Israël Salanter. Salanter, c'est le... C'est la personne qui a déjà au-delà de 100 ans, il a innové ce qu'on appelle le moussar. C'est-à-dire le moussar, ça existait toujours. Les sphères de moussar étaient déjà écrites, mais les gens, peu de gens étudiaient le moussar. On étudiait plus la halakha, on étudiait plus le... Et depuis que Saint-Inter, il est venu, il a donné ce limoud du moussar, mais il a donné autre chose aussi. C'est qu'il a dit, la Torah, c'est aussi Ben Adam Lechavor. C'est-à-dire quoi? C'est évident. Ouais. Mais sachez que c'était pas évident. C'est-à-dire les gens étaient beaucoup plus Shabbat, le lulav, etc. Oui, ça en fait. Se marier, judaïsme, tout d'après le judaïsme, oui. Mais Ben Adam Lechavor, de ne pas faire honte à son ami, de ne pas l'embêter, tout ça, bon. On prenait ça plutôt... voilà, c'était une histoire de Ben Adam Lechavor. C'est aucun rapport avec Hachem. Ça veut dire... Et lui, il est venu, il a bien, et c'est sûr que c'est une erreur, c'est pas que lui il a fait un ridouche, mais il est venu, il a fait la guerre contre ça.
Il a dit, sachez que dans la Torah, c'est pas moins important tout ce qui est Ben Adam Lechavero que Ben Adam Lechavero. Il n'y a aucune différence. La Torah, c'est une chose. Il n'y a pas de différence entre Shabbat et ne pas vexer son ami. Il n'y a pas de différence entre Ilchot, la Tfila et de voler, etc. Il y a des gens, ils font des chumrot dans toutes sortes de choses, mais tout ce qui est Ben Adam Lechavero est plutôt des coulottes. Ouais, on peut tricher ça, on peut faire ça. Et non, lui, il a dit non. Au contraire, il faut travailler le Ben Adam Lechavero. Et d'autres parachas à nous, elles parlent essentiellement de Ben Adam Lechavero. La paracha de Mishpatim, le rov du des mitzvot, que la Torah commence à nous expliquer tout de suite après la Seret Dibrot, il parle essentiellement de Ben Adam Lechavero. Et c'est toujours l'occasion, quand on parle de Israël Salanter, quand on parle de Mishpatim, de réviser un peu ce sujet chez nous-mêmes. Est-ce qu'on fait attention au Ben Adam Lechavero? Sachez que la Torah, dans la Seret Dibrot, il y a les 5 Ben Adam Lechavero et Ben Adam Lamakom, ils sont 2 louchot, ils sont chavés, c'est la même chose, c'est une seule pierre où il y avait les 2 choses, il n'y a pas de différence. La Torah veut qu'on soit au Ben Hashem, mais que pas pour moi, on fasse attention à tout ce qui est dans Ben Adam Lechavero. C'est toujours une bonne occasion de se répéter ces règles, ça prend l'importance, et voilà, dans cette semaine où on est Parashat Mishpatim et qu'on est le Yortzeit de Rabbi Shimon, d'ailleurs, qui tombe toujours à Parashat Mishpatim, parce que lui, comme ça c'est disait, parce que lui, il était celui qui était là à souligner toujours Parashat Mishpatim. C'est toujours bien pour nous tous de se répéter ces grandes règles, et qu'on mette ça d'une manière très importante dans notre vie. Shabbat shalom. Merci.